Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien en ce temps magnifique. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo relooking. Et pour ce relooking, je vais vous montrer comment faire une double patine. Donc pour ça, on va utiliser de la base accroche, une peinture de fond, une peinture pour fabriquer notre première patine, une cire teintée pour réaliser la deuxième patine et on aura besoin de pinceaux et d'un chiffon. Donc c'est parti, on va les rooker. On va les relooker le meuble. Donc voilà le meuble sur lequel on va faire donc notre double patine. Alors c'est un meuble que j'avais repeint dans mes toutes premières vidéos et vu qu'il y avait beaucoup de couches de peinture dessus, j'ai donc décapé. C'est pour ça qu'il est plein de taches. C'est parce que le décapant n'a pas tout enlevé, mais ça a enlevé quand même le plus gros, donc ça suffira. Alors pour commencer, j'applique ma base accroche. Ah, attendez là, on va mettre pause parce que là il y a un petit souci, j'ai l'impression qu'il est tordu le machin. On dirait que le plateau est de travers. J'ai super bien réglé ma caméra, comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais donc que j'applique ma base accroche au pinceau. De toute façon, je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Alors, je commence par le pied. Alors dans ce cas précis, la base accroche que j'applique, en fait, c'est pas pour que la peinture elle accroche derrière. Parce que là, le support est bien mat, parce que ça a été décapé. Donc là, il n'y aura pas de souci au niveau de l'accroche. Par contre, je mets quand même ce produit pour unifier, vu qu'il y a des taches, il y a encore du gris foncé, dessous il y a encore du taupe, donc il y a plein de taches. Donc en fait, de mettre la base d'accroche, qu'on peut appeler une sous-couche aussi si vous préférez, ça va permettre d'unifier le support pour qu'après on puisse appliquer la couleur de fond sans problème. Donc une fois que c'est bien sec, j'égraine avec l'éponge abrasive pour lisser la peinture et enlever le grain du bois. Après j'applique donc ma couleur de fond. Donc alors c'est une peinture mate, c'est important que ce soit une peinture mate pour que la patine après elle accroche bien dessus. Donc là c'est une peinture mate et c'est la couleur galet. Pareil, je vous mettrai le produit dans la description de la vidéo. Et donc on va l'appliquer au pinceau. Alors une fois que la première couche de la couleur galet est sèche, j'applique une deuxième couche pour bien couvrir mon meuble. Alors maintenant que mon meuble est bien sec, on va faire la première patine. Donc la patine, on va la créer donc avec une peinture mat, encore une fois, et d'une couleur différente de la couleur de fond. Moi j'ai pris une couleur beaucoup plus claire qui est un gris pâle. Donc pour fabriquer donc cette première patine, en fait je prélève de la peinture dans le pot donc avec mon pinceau. Je mets un peu d'eau dans un verre en plastique et après avec mon pinceau en fait j'essore le pinceau dans le pot avec l'eau pour bien diluer la peinture que j'avais sur le pinceau pour faire une patine légèrement liquide. Donc j'essore bien, je mélange bien et ensuite je commence à l'appliquer donc sur le pied, sur le pied de mon guéridon. Alors comme vous le voyez, ça coule. Ça peut arriver quand c'est un peu liquide comme ça, c'est vrai que ça a tendance à couler rapidement. Donc en fait ce qu'il faut faire, vous faites comme moi, vous prenez un carton et vous déchargez votre pinceau sur le carton pour enlever le maximum d'eau. Et pour éviter donc que quand vous appliquez votre patine sur votre support, que ça coule. Voilà, donc vous déchargez bien sur le carton et après vous repassez sur votre support.
Donc maintenant, j'applique la patine sur le plateau. Alors j'essaie de faire des mouvements réguliers, toujours dans le même sens. Donc voilà, ça y est, j'ai fini d'appliquer la première patine. J'attends bien que ça sèche. Alors là, ça sèche quand même relativement rapidement parce que vu que la patine qu'on a faite avec la peinture qui est plutôt liquide, ça va sécher quand même très vite parce que le support va pomper la patine. Donc après, une fois que c'est bien sec, que la première patine est bien sèche, ce que vous pouvez faire, mais c'est pas obligatoire, c'est de repasser un petit coup d'éponge abrasive pour bien égaliser la patine que vous avez appliquée. Donc je le fais un peu sur le pied. Je vais passer un petit coup d'éponge aussi sur le plateau. Ce que vous faites sur le pied, vous le faites aussi sur le plateau. Voilà, vous passez un petit coup d'éponge, histoire de bien égaliser votre patine. Ensuite, j'applique ma deuxième patine. Alors là, c'est la cire teintée qui va nous servir donc de deuxième patine. C'est la cire teintée de chez Libéron. C'est un produit que j'ai testé dans une autre vidéo et j'avais adoré ce produit. Il s'applique super bien, la couleur est super belle. Bref, donc c'est pour ça que je le réutilise donc dans cette vidéo. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Libéron. Pour vous dire la vérité, en fait ils ne savent même pas que j'existe. Enfin bref, alors je commence par le pied. Voilà, je l'applique au chiffon de partout. Ensuite, j'applique ma cire teintée donc sur le plateau en faisant attention de l'appliquer dans le même sens que la précédente patine. Voilà, mon meuble est terminé. Alors je le trouve super beau. J'ai pas fait exprès, mais en fait l'association des couleurs se marie super bien ensemble et ça donne franchement un résultat qui est super joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire une double patine. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce relooking et de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.